émission La Voix des ONG, cette émission de LDRS TV qui donne la parole aux ONG et qui braque les feux de projecteurs sur les activités, la mission ultime et tout ce qui se fait autour de et tout. Et aujourd'hui, pour ce numéro, je reçois une dame de fer, une très belle dame. Elle s'appelle Madame Innocencia Ayatollah. C'est ça, voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'avez remercié d'être ici. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Alors, bienvenue à Sauver ONG, votre maison. Alors, c'est un déclic ou à quel moment on a senti l'appel de créer une telle ONG à Sauver? Alors, celle qui a senti cet appel, c'est ma défunte sœur. Madame Gladys Ayatollah. Paix à son âme, oui. Après ses études universitaires, elle a fait droit. Elle a commencé justement à œuvrer dans le social en travaillant, elle a travaillé un peu avec la FAO, elle a travaillé un peu avec PAM aussi, je crois. Et après, elle est rentrée dans le système des ONG. Elle avait eu contact. Là, nous sommes en plein avec déjà. Alors, c'était vers la fin des années 90 et début 2000. Donc, elle a été contactée par, elle a eu le contact de Osfam, avec qui elle a commencé. Et étant une religieuse laïque, consacrée laïque, elle avait préféré mettre tout sous la tutelle du clergé. Mais de façon concrète, quand on veut savoir, on veut avoir une idée des actions ou je veux dire des objectifs de façon concrète, qu'est-ce que Assovi fait? Voilà, vous avez parlé de l'éducation, du secteur de l'éducation et autres, mais qu'elles sont faites de façon concrète? Voilà. C'est d'abord l'éducation de base, où nous avons, il faudrait préciser de prime abord que notre population, c'est la population la plus vulnérable financièrement. C'est les enfants, malheureusement, les enfants du marché Vilo-Mégon, c'est les enfants de pères disparus, de mères malades. Nous nous occupons de l'éducation de base. Et dans cette éducation de base, nous avons un programme d'apprentissage de français où nous recevons les enfants disons de 4 ans jusqu'à 10 ans. Et puis la seconde partie, c'est le programme qu'on appelle ça PCA. C'est le programme de cours accéléré où nous avons l'autorisation de former en 3 ans des enfants à partir de 10 ans au CEPE. Et ça marche très bien. Donc, pourquoi ça? Parce qu'à la base, nous travaillons avec les enfants dans le marché, comme les enfants de l'environnement où on se situe. Et c'est souvent des enfants de rue, des enfants déscolarisés ou pas du tout scolarisés, jamais scolarisés. Et il y en a de tous les âges. Donc, ce que nous faisons, nous recevons ceux de 4 ans jusqu'à 10 ans où ils sont, disons, alphabétisés en français. Donc, le programme d'apprentissage de français fondamental. Ils sont alphabétisés en français. Et donc, quand je parle des enfants, il nous arrive aussi de recevoir des adultes qui demandent à être accompagnés dans le système. C'est des gens qui travaillent déjà, c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont peut-être coiffeuses, qui sont peut-être ci ou ça, et qui voudraient être alphabétisés. Donc on les reçoit aussi quand on s'est programme. Mais à partir des 10 ans des enfants, on a l'autorisation de les inscrire dans le programme PCA, le programme de cours accéléré. Et ce programme forme, comme je l'ai dit, en 3 ans, les enfants au CEPE. La première année, le premier niveau, c'est le CICP. Le deuxième niveau, c'est le CE1, CE2. Et le troisième niveau, c'est le on les forme.
À partir de 10 ans, parce qu'à partir de 10 ans, les enfants ont une certaine maturité qui permet de voir les choses, d'accélérer. Voilà, exactement. Donc ça a été étudié et accepté par le ministère de l'autorisation. Combien de, j'ai envie de savoir le nombre en termes d'effectifs, combien d'enfants assourdis l'ONG a déjà accompagné jusqu'au sur des milliers. Des milliers. Wow. Je ne saurais le dire, des milliers, honnêtement, des milliers. Très bien. Et après le CEP, est-ce qu'il y a un suivi que voilà. l'ONG... Alors justement, ça c'est la première phase. Après le CEP, il y a certains enfants qui demandent, et avec les formations ne sont pas imposées bien sûr, c'est leur vie, donc c'est étudier, discuter avec eux, avec le secours des assistants psychotechniques, pour savoir ce qui est le mieux pour eux dans le milieu où ils sont aussi, parce que rien ne sert d'apprendre un métier et de ne pas pouvoir les essayer dans le milieu, donc dans le milieu où ils sont aussi. Donc, une fois que c'est déterminé, on voit le milieu où se situe l'enfant, et c'est dans ce milieu-là que l'on a souvent des poules de patrons à qui on confie ces enfants-là, et le suivi est fait, que ce soit le suivi psychotechnique, le suivi est fait après ça. Donc, il y a la phase de la formation tout au long du processus, que ce soit à partir du PAF, comme PCA ou comme un peu plus. Certains demandent à continuer les études, certains sont là, les aptitudes pour continuer les études. Et là, ce n'est plus dans nos centres d'écoute, parce que nous, vous comprenez très bien que pour pouvoir faire ce système, ces programmes-là, c'est dans nos murs qu'on peut le faire, on ne peut pas les intégrer à des écoles publiques et autres pour pouvoir y parvenir. Mais une fois qu'ils sortent de ce cocon, les enfants qui veulent continuer, pour le moment ce qu'on fait, on les accompagne dans les CEG et autres, dans les environnements, les CEG qui environnent le bloc d'habitation, et on les accompagne pour continuer leurs études. Certains vont jusqu'au BPC, et après le BPC demande une formation, donc ils retombent dans le cycle de notre volet de formation, dont ils vont jusqu'au bac et demandent une formation, ils retombent aussi. Là, on en a eu qui ont fait des études universitaires et qui ont fini leurs études universitaires et aujourd'hui travaillent. Donc voilà. Donc c'est des enfants, moi ce qui est nécessaire de préciser, c'est des enfants qui n'auront aucune chance de faire ce parcours-là, quel qu'il soit, sans aucun accompagnement. S'il n'y avait pas d'accompagnement. Pas d'intervention de la survie. Voilà, s'il n'y avait pas d'accompagnement. Voilà. Quel est le critère dans le choix de ces enfants-là? Oui, c'est des enfants qui ont raccroché en matière de scolarité, des enfants qui sont déscolarisés ou jamais été scolarisés, des enfants démunis ou autres. Mais comment on fait le tri? Comment vous arrivez à les retrouver dans les écoles? Alors, il est très simple, c'est le gongonnement. Okay. Lorsque vous voulez faire ce genre de choses, vous associez déjà des autorités de l'environnement où vous êtes. Ça c'est nécessaire, vous êtes dans un marché, il faut vous associer les autorités du marché, les responsables du marché, comme le CA et tout l'environnement. De là, la communication part déjà. Okay. Voilà. Mais la chose la plus commune que nous savons faire au Bénin, c'est condoler. Et on procède encore par condolement pour pouvoir joindre les gens de l'environnement. Notre but, ce n'est pas de déplacer l'enfant de son milieu, c'est de le garder dans son milieu autant que possible, parce qu'on a des cas où on est obligé de faire autre chose autrement, mais autant que possible. Une fois que vous les recevez, maintenant vous devez trier. Dans ces enfants, vous serez étonné de voir des enfants de 3 ans qui accompagnent leurs frères et qui veulent aussi rester là. Ils ne comprendront pas grand-chose parce qu'on ne fait pas de la maternelle. Donc, on fait le tri par rapport à ça. Et ceux qui ont moins de 10 ans ou moins de
10 ans à l'année de l'inscription. Parce qu'un enfant peut avoir 9 ans au mois de septembre, mais avoir les 10 ans au mois de novembre. Ceux-là, on les considère comme ayant 10 ans. Mais tous ceux qui sont à cette année-là, en deçà de 10 ans, sont mis dans l'autre programme où ils sont suivis, où on les amène à accéder par la suite à ça. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Donc, ceux qui se retrouvent dans les groupes du programme de français accéléré, on va en piocher dedans, ceux qui vont passer au niveau 1. Comme on va en recevoir, qui ne vont pas passer par là parce que eux, ils ont peut-être commencé l'école, ils ont peut-être été scolarisés un peu et ils peuvent tenir tout de suite. Voilà comment on fait. Mais une chose est sûre, c'est il faut le faire de manière claire et de manière bien encadrée pour que l'enfant ne se retrouve pas à être inscrit à un niveau qui est supérieur à ce qu'il peut. La régie nous a reçu un élément dans un instant où on est en train d'aller notre campo et on a eu quelques témoignages et on a vu également l'environnement dans lequel vous travaillez. À l'instant demandé qu'on nous passe l'élément dont je parlais, donc on suit, on revient, on discute. C'est relatif. Mo fún ẹ̀kọ́ wọn lọ sílẹ̀ ìwé do ìyówó pẹ̀lú láyọ̀ yìí sùn kọ́ òmù tán ní ìdílé ẹ̀dọ̀ ó gbà lẹ́yìn sùn lọ́pọ̀ tán àwọn ọ̀rọ̀ ló gbà bó ní ìdí kòròkó débó máa lè fi lè yà ìlànà wa ìlànà fúláì wà bọ̀ ìlànà gbẹ fún ọ̀nà ìwé lónìí fún ọ̀tọ̀ lùfún ẹ̀ kọ́ńtàtẹ́rì sùn lè yẹ̀bù wá bó kàn fún ọ bó lè yẹ̀bù wá ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tẹ́ animatrice lẹ́dẹ̀ sí wọ́n ìdí ẹ̀sìn àjọ ìtàn wò. Donc, il faut aller au Calais dans le radio, mais le sol c'est bon. Et alors, à Glas, les temps de dessin, à qui on met, à sauver le film, il y a d'autres, il y a des maisons à vivre, et rien à plat. Et là, non, c'est. Vous voyez, vous pouvez aller à bien, c'est vraiment pédé. Tout en plan, zone de vous, tout le monde dit, dormez du bon, à Magnon, on a pédé, à l'autre côté. Donc, nous, des mots, Nyazi Gonani. Bon, ben, ton bouton d'arrêt le support. Vie, bon sauvé. Bodo bac. Va bien attendre, mais le fin, bon, alors, go va redoyer, pédé. So, bon, il est sous les atos, quand vous l'avez pédé. Et nous, vous vivez, mais. Bon, et là, ici, les malogos, ben, ils nous raillent, ben, ils tirent. Et dans Vivi. Donc, à ce moment-là, il y a le film. Il y a le film qui est dit, mais il y a un peu de gagner, mais il y a un peu de ministre. Ni ekade ide si mi fi yan le ti hogole o fi temi ja mo ide bo na zamla do wa to zona aso vi na bluru mi be la le fi mi yon ti ja si no do ya pere ni bon vi le ka lo si me gbon wa afo to na fu de bo ka de bon ko do lu directeur o we no je so gbero fine mi do ga de na so pe me o zambe o e mi mo wa ni ale no ato ya no bon pendant directeur na yi pa no so le yo e ni do fine onu mais il a monté mais la bien on est dans le récit. Retour en plateau avec Madame Ayatollah Antoinette. Innocencia Antoinette. Voilà. Et on a vu tout à l'heure le cadre dans lequel vous travaillez avec vos instituteurs, vos encadreurs. Ils ne vous encadrent pas vous, hein, les encadreurs, les enfants. Ah ben, voilà. M'encadre aussi. Alors, j'ai envie maintenant de comprendre les contours de tout cet encadrement et qu'est-ce que ça coûte à l'ONG et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail, dans cet accompagnement. Alors, la première des choses, c'est que nous officions dans un milieu et ce milieu un peu particulier, le milieu du marché, donc il faut sécuriser. Je précise que c'est à Glas. À Glas, oui. Voilà. Et d'autres aussi à Porte-Nouveau. Nous officions généralement dans les marchés pour la base. Donc c'est ouvert et il y a
beaucoup de problèmes de sécurité, mais aussi de salubrité qu'il faut régler. Ça, c'est pour l'environnement. Parce que quand vous aurez quelque part, il faudrait que l'environnement où vous êtes en tire un certain profit. Donc ça, c'est pour l'environnement. Pour les enfants, c'est de les avoir, mais de les maintenir. Et aussi de les maintenir dans le système. Vous avez des enfants qui commencent et qui, pour une raison donnée, disparaissent parce que la tante, une cousine aurait accouché quelque part et qu'il faudrait qu'elle aille à Paou assister cette cousine-là avec son bébé. Vous avez différentes raisons qui font que les maintenir est un vrai challenge. Garçons comme filles, hein, je précise que nous avons des garçons comme des filles. Les maintenir est un vrai challenge. Des enfants qui vivent avec un tuteur et qui le tuteur se déplace et puis va ailleurs. Donc c'est tout un challenge pour maintenir les enfants que l'on a là. Pour les avoir, c'est pas trop compliqué. Il suffit de gongonner, d'agir avec les autorités de la commune et vous les avez. Vous en avez même plus que vous ne pouvez en recevoir. C'est ça le vrai problème. Pouvoir satisfaire tous ces enfants qui ont soif d'apprendre est un vrai challenge. Maintenant, ça c'est comment on fédère les enfants autour de nous pour pouvoir avancer. Les éducatrices, comme vous les appelez dans notre jargon, nous on les appelle des éducatrices parce que c'est au-delà de l'institutrice qui est dans les écoles, des écoles, je dirais, conventionnelles. C'est des gens qui vont au-delà parce qu'il faut pas oublier que c'est des enfants de milieux complètement défavorisés, mais défavorisés en tout. Il y a la violence quelquefois, qu'elle soit verbale ou physique. Elle est aussi financière, la pauvreté c'est une forme de violence. Donc il faut accompagner ces enfants-là autrement que de recevoir des enfants. Alors des fois, il est nécessaire de poser des questions aux enfants, de parler avec eux, de leur montrer ci, de leur montrer ça. C'est des enfants qui viennent de milieux où on ne leur apprend pas forcément comment se tenir propre dans une école et autres. Donc c'est toute une école qui sort peut-être de l'enseignement, mais qui va dans la vie sociale aussi. Ces enfants-là, on les prend. Donc nous, on les appelle des éducatrices. On ne les appelle pas enseignants. Et ces éducatrices ou éducateurs, si il nous en arrive d'en avoir, sont, pour la plupart, c'est des éducatrices qu'on a, mais viennent du système normal. Ce sont des enseignants reconnus par l'État qui sont assermentés à enseigner, que nous recrutons et qui suivent, quand ils sont avec nous, qui suivent tout ce qu'il y a comme formation, tout ce qu'il y a comme contrôle, tout ce qu'il y a, c'est le système normal. La seule chose, c'est que ces éducatrices, quand nous les avons, c'est l'ONG, avec l'aide des partenaires, puisque nous, sans eux, on n'est rien du tout, avec l'aide des partenaires qui payent leur salaire, qui l'entretien et autres des lieux, c'est les partenaires qui nous aident à avancer. Voilà. Alors, nous avons les éducatrices, mais nous avons aussi besoin d'assistance sociale. Vous comprenez très bien avec ce que je vous ai expliqué. Nous avons besoin de psychologues et quelquefois un peu plus que psychologues, mais psychiatres, voilà, psychopédagogues et autres. Donc, on a besoin de psy. Voilà. Et tout ça, c'est avec l'aide des partenaires que l'on peut tenir et que l'on peut offrir tous ces services-là à ces enfants défavorisés. Voilà. Alors donc, ça c'était les difficultés qu'on rencontre. Maintenant, quels sont les défis
disons, projets à court, à long terme, oui, mais quels sont les défis tout de suite? Alors, les défis tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenir ces enfants dans le giron scolaire. Trouver le mécanisme pour les maintenir. On a beau parler avec les parents, on a beau parler avec les enfants sont intéressés, mais il y a une chose, il y a une violence que l'on oublie souvent, c'est la faim. La faim est une forme de violence, ce qui fait que vous pouvez vouloir faire une chose, mais quand la faim vous tient, vous ne pouvez pas avancer. Donc, on a malheureusement, et vous allez trouver que c'est bizarre, que ça sort d'un autre siècle, mais au XXIe siècle, on a des enfants qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Tout récemment, on a malheureusement le cas d'une des apprenantes. Ce jour-là, ils sont deux dans l'école. L'autre n'est pas venue, mais celle-ci a tenu à venir. Mais parce qu'elle avait faim, elle a eu une crise. Juste de faim. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est lui amener à manger, l'hydrater avec quelque chose de sucré et autres, et amener à manger, puis c'était tout. Mais c'était la faim. Et donc, le challenge que nous avons justement, c'est pouvoir offrir un repas correct, au moins, par jour à ces enfants-là. Moi, je dirais, c'est pouvoir leur donner un petit goûter à la récréation de 10 heures, comme on fait chez nous là, et maintenant leur donner un repas solide à midi. Avant que les enfants ne rentrent. Parce que nous, on fait le système de demi-journée qui permet à ces enfants-là de continuer à peut-être servir leur tuteur dans l'après-midi, étudier, voilà, marcher. Ils ne partent pas le ventre creux, vide. Et c'est très important pour le bien-être, l'équilibre de l'enfant, mais c'est très important pour les maintenir dans le giron scolaire. D'abord, si les parents savent que les enfants ont à manger là-bas, ils feront tout pour que l'enfant aille à l'école. Si l'enfant même sait qu'il a à manger, il fera tout pour être à l'école. Tout dernièrement, j'ai été apostrophé par un petit bout de chou qui me dit Maman mémé, vous êtes milanaire d'où? Je ne savais pas quoi répondre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de partenaire qui nous accompagne sur ce volet-là, que ce soit sur ce volet-là, mais sur le volet psychotechnique aussi. On n'a pas de partenaire qui nous accompagne. Et ça, là, c'est criard. Parce que les examens approchent et de plus en plus, j'ai des enfants qui pensent. La semaine passée, on m'a signalé le cas de deux sœurs, et je ne sais plus quoi, qui sont partis rejoindre leur sœur à Kwaou, qui est vendeuse, parce que là-bas, il y a à manger. Et c'est des enfants qui travaillent bien. Donc voilà, ça n'a l'air de rien. Ça, on se dit que ce n'est pas possible qu'au XXIe siècle, des enfants puissent ne pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Pas parce qu'ils sont maltraités, parce que les parents n'ont pas de quoi leur donner à manger réellement. C'est la misère. Oui, on a besoin de relever ce défi-là, mais de le relever tout de suite. Tout de suite, parce que malheureusement, ça s'est accru. Dans le passé, j'avais le moyen, moi-même personnellement, de les aider. Ceci, j'en ai plus, là, maintenant. Et je sens que ça s'accroît parce que de jour en jour, on me dit, telle personne est partie à Zogbo-Doma, telle personne est ceci et cela, parce que les parents n'ont pas de quoi à donner à manger. Donc, les enfants s'éparpillent. Donc, moi, le cri de cœur que j'ai tout de suite, c'est aidez-moi à maintenir ces enfants dans le giron, qu'ils puissent passer leur année scolaire normalement, ceux qui vont en examen, qui puissent aller à l'examen, et qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. L'une des premières, mais la basique, c'est ça. C'est cette histoire de cantine. On a écouté également d'autres défis. Le secondaire, on a parlé de l'éclairage. Oui. Les femmes du marché. Oui. On parlait de l'éclairage. Oui. Et autres, en dehors de qu'est-ce que vous pensez tout de suite, je sais que l'urgence, oui. L'urgence, oui. Mais il y a la sécurité, qui est aussi une urgence. J'ai parlé de l'autre urgence parce que c'est une question de vie ou de mort. Un enfant qui
tombe dans les pommes parce qu'elle n'a pas mangé, ça vous arrache le cœur. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus urgent que ça. Mais d'un autre côté, la sécurité aussi est une urgence. Nous œuvrons dans le marché et le soir, lorsque l'on part, vous mettez les badauds viennent se balader, ceci et cela. Donc, pour sécuriser le lieu, elle nous en avait parlé justement. Je suis contente d'ailleurs qu'elles en aient parlé. Nous propose de mettre des lampadaires. Aujourd'hui, il y a les trucs solaires et autres. Voilà, mettre tout autour pour sécuriser le coin et pour que les badauds ne viennent pas occuper les lieux pendant que les enfants ne sont pas là. Et quand je dis occuper les lieux, c'est complètement insalubre, quoi. On jette n'importe quoi, on fait n'importe quoi et vous êtes obligé de nettoyer. Donc c'est aussi un challenge qui vient après l'autre. Je dirais l'autre challenge, c'est oui, maintenant on a besoin de partenaires pour pouvoir maintenir tout le système. Là tout de suite vos cris de cœur c'est de terminer l'année. Justement, je vais vous permettre cette fois-ci en 30 secondes de lancer votre cri de cœur à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de maintenir les enfants à l'école par le biais des cantines. Mais le grand challenge, c'est de pouvoir faire tout ça là de manière continue. On va terminer l'année scolaire. Notre année scolaire se termine au mois de juillet. On va terminer, août, ils vont se reposer. Mais il va falloir qu'on reprenne au mois de septembre. On a besoin de partenaires pour pouvoir offrir à ces enfants, parce que je ne l'avais pas précisé, ces enfants ne paient rien. Pas de fourniture scolaire, pas de kaki, pas de sac. Ils ne paient absolument rien. Les matières didactiques pour les enseignants sont données. Mais il faut les moyens pour pouvoir les acheter et tenir. Les acheter aussi et payer le salaire. Malheureusement, c'est une réalité, quoi. Voilà. Et donc, c'est un tout. Aidez-moi à finir l'année scolaire, certes, mais aidez-moi à aller de l'avant. Voilà, l'année qui vient. Et moi je dis que c'est un challenge perpétuel. C'est là, le besoin est ouvert, le besoin est là. C'est une plaie, une grande plaie qui est béante et qui a besoin de secours de tout le monde pour être enfermé. Et on va demander vos coordonnées si les gens qui le suivent actuellement voudraient vous contacter. Alors, notre siège est à Ologede, dans la rue de l'hôpital Bethesda. Hein? C'est la maison Zodé Ougan. C'est bien mis là, à Souvier, les gens connaissent bien, on est là depuis des années, depuis des décennies, donc on nous connaît très bien. Je rappelle qu'on existe quand même depuis 2001. Et ce siège, nous l'occupons depuis 2012. Donc, on est bien connus. Voilà le siège. Maintenant, alors, à Porte-Novo, on a des points d'écoute. Points d'écoute, comme vous avez visité à Agla, on a ça. Par contre, le siège, c'est ici. C'est centralisé. Lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez vu des enseignantes, voilà. Ils tiennent comme ça leur réunion mensuelle. De Porto-Novo comme de Cotonou se réunissent, ils tiennent leur réunion mensuelle. Donc la base c'est ici. Les contacts, vous les aurez ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez numéro de téléphone, quelque chose. Oui, un numéro de téléphone. Alors vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre au 01 97 97 51 64. Aussi au 01 65 00 65 05. Il y a un autre numéro qui m'échappe, que je n'ai pas en tête là. Nous allons mettre le numéro voilà. en bande filante. Voilà, exactement. En bas de l'écran. Mot de la fin. Malheureusement, c'est bien la fin. Malheureusement, parce que c'était passionnant pour moi. Et si vous ne m'arrêtez pas, je serai en train de parler jusqu'à demain. Oui, c'est passionnant. Alors, donc, votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, d'abord, je remercie Elvires TV de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à tout le monde. Aider. On peut faire beaucoup de choses quand on s'entraide. Le symbole de Adjalazin,
de Guézo est toujours là. Avec les petits cailloux, on peut faire beaucoup de choses. Alors, soyez présents, la misère autour de nous, ne fermons pas les yeux et ouvrez vos mains pour donner, pour que l'on puisse faire ce qu'on peut pour accompagner ces enfants-là et les sortir de la misère, toute forme de misère. Je le reprécise toujours, parce que quand on parle de misère, on pense souvent à l'argent, mais c'est la misère morale, c'est la misère physique, c'est la misère santé, c'est tout et tout. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, merci à vous également à la maison, dans vos bureaux, vous qui avez été là. Merci d'avoir suivi cette émission, vous l'avez compris, c'est déjà la fin. On va se retrouver pour un autre numéro très prochainement. Mais en attendant, je vous laisse cette citation, si on veut. Seul, on va loin, mais ensemble, on va plus loin.